Bonjour et bienvenue à cette partie 2 du régime Amenra. Premièrement, si vous n'avez pas encore regardé la première partie où je parle vraiment de façon plus objective du régime, je vous invite à le faire. Je vais mettre un lien en bas dans la description de la vidéo. Et c'est ça, dans cette deuxième partie, on va beaucoup plus parler de mon expérience. Je vais vraiment plus m'amuser à vous un peu critiquer le régime puis vous dire ce que j'en pense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste vous partager un peu le contexte que j'ai vécu dans la dernière année. Donc, j'ai recommencé le régime au tout début de la pandémie, en mars 2020. Et j'avais commencé même avant un peu la pandémie à lire là-dessus, mais je l'ai plus commencé après le début de la pandémie. Et ça m'a d'ailleurs donné beaucoup de temps pour lire là-dessus, expérimenter. Et je dirais pas que je l'ai suivi à la perfection. Il y a plein de moments où, au cours de la dernière été où j'ai pas pris l'élixir le matin, je n'allais pas courir nécessairement chaque jour. Et je dirais que j'ai pas pris un repas par jour nécessairement tout le temps. Je dirais que j'ai peut-être fait 95% du temps. Surtout dans les 5-6 dernières semaines, j'ai essayé de le suivre un plus à la perfection. Mais là, 2-3 mois, j'ai carrément comme arrêté. Juste pour faire l'avocat du diable, j'ai commencé à prendre des 3 repas par jour. Où j'allais carrément prendre de la viande, des produits laitiers, des croustilles, juste pour voir un peu l'effet que ça allait avoir sur mon corps, si je me sentais mieux ou moins bien. Et juste un petit fait comme ça, mon meilleur ami, il fait aussi un repas par jour, mais lui, il n'est pas du tout dans le régime Amenra. Et les deux, on a noté il a fait la même chose, là, de prendre les 3 repas par jour. Et les deux, on a noté qu'on était vraiment plus léthargique. C'était comme vraiment difficile pour notre corps de tout le temps être en train de digérer, de manger autant, aussi souvent quand tu as appris à justement prendre moins de calories et à être plus efficace. Et je peux aussi vous dire que quand j'ai commencé le régime, j'étais habitué de carrément prendre 3500 à 5000 calories par jour. J'étais vraiment intense, je voulais prendre du poids. Ça ne marchait pas du tout avec mon métabolisme qui est très rapide. Et c'est ça. Aussi au niveau des entraînements, je dirais que cet été, je m'entraînais plus des 45 minutes, 1 heure avant de briser le jeûne et je soupais beaucoup plus tôt qu'en ce moment. Et là, je vais plus comme faire des entraînements de 20-30 minutes avant de briser le jeûne et essayer de m'entraîner un peu tout le temps au courant de la journée, de faire des micro-entraînements. Donc, c'est à peu près ça pour vous mettre en contexte dans ce que j'ai vécu dans la dernière année. Et je voudrais juste vous dire que je prétends aucunement connaître à la perfection le régime. Je suis juste un gars qui a été obsédé dans la dernière année de chercher tous les forums, toutes les interviews, toute la littérature qu'il a comme publiée, de lire là-dessus énormément. Mais il m'en reste encore beaucoup à apprendre et pour vraiment le connaître à la perfection, je devrais comme plus aller le voir en personne à son ashram, ce qui n'est pas disponible en ce moment, mais j'aimerais ça le faire un jour après la pandémie. Maintenant que tout ça est dit, on peut enfin rentrer dans la partie qui nous intéresse et commencer à s'amuser, à savoir qu'est-ce qui arriverait si j'applique le régime Amenra à ma vie pendant 1 an. Avant de rentrer dans des sujets trop spécifiques, je voudrais juste un peu parler en général et c'est dire que c'est un régime qui est vraiment fait pour les ascètes modernes. Selon moi, c'est pour les gens très intenses qui sont prêts à persévérer très longtemps dans une direction. Il y a tellement de petits problèmes qui peuvent survenir au début, d'essais-erreurs à faire. Chaque jour, ça demande énormément d'énergie. Et si on ne fait pas tous les aspects du régime, de la course le matin, l'élixir le matin, les méditations, l'entraînement le soir, il y a quelque chose qui ne va pas bien marcher. C'est un casse-tête où tout doit s'emboîter. Et pour ça, ça demande énormément d'énergie. C'est très difficile à perfectionner. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près quelques milliers de personnes qui le font dans le monde. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour les élixirs, premièrement, je voudrais dire qu'ils sont absolument tous dégueulasses. Comme la première fois que j'en ai pris, c'est normal je faisais comme plein de grimaces, c'était pas buvable. Et j'ai trouvé des solutions un peu pour contrer ça. J'ai doublé la dose de Stevia, c'est un peu un sucre qui est naturel, qui ne brise pas les jeûnes. Et aussi, j'ai arrêté de prendre les 2 premiers élixirs, celui d'autophagie et d'énergie, dans des grands verres d'eau. Parce qu'ils sont tellement pas bons, t'es mieux de les prendre en shot. Et aussi, je les mélange à de l'eau chaude désormais. Donc, c'est dans le moins d'eau possible où on brasse et après ça, on le cale de cette manière-là. Et
pour l'élixir du soir des acides aminés, je trouve que ça change tout d'avoir du lait de soya, ça la rend nettement meilleure. Et je veux aussi vous partager que la première fois que j'ai pris un élixir, il n'y avait même pas l'élixir du soir, il n'y avait même pas tous les acides aminés. Il y avait peut-être le tiers des ingrédients. Mais je me rappelle encore, mon corps s'est tellement, on va dire, fait envahir d'une lumière, comme si tout était beau, tout le présent, toutes les petites choses étaient comme magnifiques dans la vie. Ça le fait évidemment pas à chaque soir, là, mais peut-être un 10% d'intensité par rapport à cette première fois-là. Mais pour moi, c'est un peu un signe que je me sentais aussi bien, autant en paix, autant joyeux comme après l'avoir pris. C'est sûrement parce qu'il y a quelque chose de bon pour mon corps là-dedans et c'est peut-être aussi que mon corps manquait des nutriments qu'il y a dedans. Donc, pour ça que je continue de le prendre avec le temps. Et c'est ça, je dirais aussi que c'est pas encore parfait. Il me reste encore beaucoup d'essais-erreurs à faire, mais sûrement que le 80% du travail d'essais-erreurs et des petits ajustements a été fait en ce moment. Donc, après un an, on a quand même une très bonne idée de ça, à quoi nos élixirs peuvent ressembler. En ce qui concerne les repas, je peux vraiment vous dire que quand on n'a pas mangé depuis 23 heures, c'est fou à quel point on est reconnaissant de manger. Toute la nourriture est tellement délicieuse. Même la plus simple, qu'on parle de riz, haricots, c'est pas anodin d'avoir des petites larmes de joie qui vont venir juste en mangeant du brocoli, ce qui est vraiment de la nourriture qui est simple. On n'a pas besoin de manger comme transformé, puis on a juste envie de dire merci tellement c'est bon, puis on veut comme intégrer la nourriture en nous, tellement on l'apprécie. Et aussi, je veux partager que à la base, avant de commencer le régime, je mangeais entre 3500 et 5000 calories par jour. Je voulais vraiment comme prendre du poids. Et j'avais commencé en mangeant 2 repas par jour pendant 4 mois. Et même avant tout ça, je mangeais des 3 repas par jour, puis sans prendre des surplus de calories. Donc, quand je prenais à peu près 4000 calories en moyenne, c'était vraiment difficile de passer de ça à 2650 calories. Qui était un peu ce que mon corps avait besoin là, dans les calculs que j'ai faits. Et en 6 mois, j'ai réussi à passer de 2650 à 1750 calories. Ça a été vraiment ça le plus dur. À chaque mois, je réduisais de 150, puis je sentais vraiment l'impact que ça avait sur mon corps, surtout la première semaine. Et au début, je comptais vraiment précisément les calories, mais ça n'a jamais été mon objectif de le faire à long terme. Là, je compte plus du tout et je suis à peu près à 1500 calories par jour. Je le sais un peu en comptant comme un repas typique, puis je mange souvent à peu près la même chose, là. Donc, c'est assez difficile au début de réduire les calories. J'avais comme tout le temps un peu faim à la fin des repas, puis c'était comme pas agréable. Puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment plus faim comme après un repas, là, puis je dirais même que le 4e élixir vient comme bien tapisser l'estomac, c'est chaud, c'est réconfortant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment facile. J'y pense même plus là, de compter les calories ou à quel point je peux avoir faim. Ça se fait comme très très bien. Mais au début, c'est pas facile. Côté viande, ça a été assez facile d'enlever de ma vie parce que je l'avais pratiquement déjà fait. À la base pour des raisons de santé et après ça environnementales. Mais je l'ai pas fait non plus à 100%, puis j'ai pas l'intention de le faire. C'est extrêmement rare que je vais en manger, mais comme des fois ça arrive quand je vais voir de la famille, des amis dans des restaurants, mais ça, quand je mange un repas normal d'épicerie, j'en prends jamais. Et j'ai aussi envie de dire, avec toutes les recherches que j'ai faites, je pense vraiment que tout le monde est comme différent, devrait s'écouter. Et la meilleure façon de voir ce qu'on devrait manger, c'est un peu de méditer à chaque jour et de voir est-ce que ça l'affecte nos méditations, ce qu'on mange. Et c'est vraiment comme, je pense, la meilleure façon de le savoir et qu'on est tous différents. Mais Amenra n'est pas du tout de cet avis-là. Lui, il pense plutôt qu'on est tous faits pour manger à peu près la même chose, à moins d'avoir des maladies auto-immunes très graves, là, qui fait que tu peux pas manger, mettons, de soya. Et aussi, mon chemin spirituel, ce que j'ai appris un peu avec les méditations, c'est que je connais rien de la vie, puis je suis vraiment, vraiment pas prête à dire que tuer un animal pour s'en nourrir, c'est mal en soi. Je le sais pas, je pense même qu'il peut y avoir des très bonnes raisons de le faire
on va dire spirituellement parlant. Mais bon, ça c'est un autre gros débat qu'on peut avoir dans une autre vidéo, mais par contre, je suis prêt à dire que la façon d'élever la viande de façon très industrielle comme aujourd'hui, ça, je pense que c'est mal. Juste mon avis. En ce qui a trait au coût, je dirais que ça revient à peu près au même qu'un régime normal. Pour être totalement transparent avec vous, je peux vous dire qu'en 2020, j'ai dépensé 2250 $ en suppléments. Mais c'est pas du tout les suppléments de Amenra, on va dire privés. C'est pas du tout comme ça. C'est plus plein de suppléments qu'on achète qui sont isolés, on les mélange nous-mêmes ensemble. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et j'estime que ça m'aurait probablement coûté 2 fois plus cher si j'avais continué à prendre des déjeuners, dîners et on va dire, manger de la viande ou des fromages. C'est assez un régime qui est simple, donc ça coûte vraiment pas cher les épiceries. Et c'est ça, juste pour être conservateur, je vais dire que ça revient au même au niveau prix, mais c'est sûr qu'il y a un coût initial qui est assez important. Et je pourrais même poser la question, est-ce que ajouter plusieurs décennies à sa vie, ça a vraiment un prix? Pour ce qui est des gains en temps, ça, je pense que c'est vraiment la plus grande différence entre ce que je m'attendais et la réalité. En fait, c'est fou à quel point c'est long commencer le régime. Il y a tellement de choses à apprendre et c'est plein d'essais-erreurs au début avec les suppléments et aussi où les trouver à la base. On veut vraiment acheter de la qualité. On veut aussi comme faire des recherches sur les effets de chacun avant de les prendre. Et je pensais sauver plein de temps en dormant moins, en arrêtant de prendre des déjeuners, dîners, en arrêtant de passer autant de temps à penser à la nourriture. Mais au final, je pense que tout ça, c'est contré par la course qu'on fait le matin, l'entraînement musculaire qu'on fait le soir et aussi toutes les méditations au courant de la journée. Donc, je pense vraiment que le bilan, là, c'est assez neutre, puis on va pas du tout sauver du temps. Puis même au début, surtout les premiers mois, c'est sûr qu'on perd plus de temps à le commencer, tellement on doit faire des recherches. Mais je trouve qu'il y a un beau cadeau là-dedans, puis c'est le fait de plus passer de temps dans ces journées après un an à penser à de la nourriture, à prévoir ce qu'on va manger. C'est un peu souvent la même chose. Et ça, je trouve que ça libère beaucoup d'énergie mentale, puis ça fait du bien. Pour l'aspect des méditations, je trouve vraiment que c'est de loin l'aspect le plus important du régime. C'est ce qui vient tout coller ensemble, sans faire des 5-6 fois par jour, 10 minutes de méditation. Notre faim est vraiment impactée, notre productivité aussi. Donc pour moi, c'est absolument essentiel, puis j'aime vraiment sa façon de méditer. C'est tout simple, c'est juste d'être debout, les bras collés. On n'a plus de default que de comment méditer, on doit absolument être assis dans telle position, dans un endroit tranquille. Non, on peut le faire partout. J'adore ça. Gros point positif pour son régime. Puis je pense que ça peut être fait aussi par tout le monde, même si on ne veut pas faire un repas par jour. Et si vous voulez plus de détails sur ces méditations-là, j'ai fait une petite vidéo sur les micro-méditations. Je vais le mettre en commentaire ou dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Est-ce qu'on peut vraiment se muscler tout en réduisant ses calories de 50%? Ben, pour l'avoir essayé pendant un an, je dirais absolument. Il y a plein de gens qui vont dire sur Internet que Amenra, c'est un charlatan, que tu peux pas réduire tes calories puis gagner en musculation, que c'est impossible, c'est à peu près le nombre de calories qu'on nourrissait les gens dans des camps de concentration, ça fonctionne pas. Mais non, je pense que c'est vraiment comme une limite qu'on se met dans notre tête à la base. Et dès qu'on a vu quelqu'un réussir, c'est comme ça, vraiment, pour l'avoir essayé, c'est absolument possible de le faire. Et j'ai évidemment pas été comme musclé comme toute ma vie. J'ai pas une génétique de quelqu'un qui est extrêmement musclé. Mais pour l'avoir essayé sur moi, je peux vous dire en toute honnêteté que j'ai jamais été aussi fort ni musclé de ma vie. Et je le suis encore plus que quand je mangeais des 3500 calories par jour. Maintenant, pour couvrir des sujets un peu plus faits divers, si à ce point-là, vous trouvez que le régime Amenra est comme trop strict, il y a aussi Wim Hof qui est très connu pour ses bains glaciaux qui, lui, il va aussi manger un repas par jour végétarien. Il le fait depuis comme plus que 30 ans. Mais sa seule règle, c'est vraiment juste de manger après 18 heures.
il est pas strict du tout, il va plus dans l'intuition. Donc, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Et je voulais aussi vous partager quand j'ai repris mes 3 repas par jour, 2-3 mois pour faire l'avocat du diable pendant 3 semaines. J'ai gagné 6 livres, ce qui pour moi est juste incroyable. J'ai jamais réussi à faire ça de toute ma vie, où j'étais comme en dessous de mon poids santé, que je voulais gagner du poids. Et pour moi, c'est comme si manger des repas par jour, c'était pas seulement pour perdre du poids, c'était aussi pour en gagner dans le sens où notre corps apprend à faire des réserves après ça, peut-être même pour le restant de sa vie, et il fait juste un peu comme s'équilibrer. Fait qu'il y a vraiment plein d'avantages et pour moi, c'est une très bonne chose. On approche de la fin et je veux vous partager les problèmes rencontrés. Donc, en premier, il y a celui des levures de brasseur. Pour moi, ça a causé comme beaucoup de problèmes, puis mon ventre est tout le temps comme beaucoup gonflé après en avoir pris. Ça semble bien fonctionner pour beaucoup de gens, et dont Amenra. Mais au final, j'ai juste décidé d'y aller avec des levures alimentaires. Ça goûte meilleur, puis j'en prends qui n'ont pas de supplément de B12 dedans, là, parce que j'ai lu que ça pouvait comme donner le cancer. Et aussi, quand vous allez commencer, si vous considérez vraiment faire le régime, vous êtes assez fou pour l'être, il y a de très fortes chances que vos amis ou votre famille vous découragent de le faire, qu'ils disent que c'est dangereux. Mais après 9 mois, je peux vous dire qu'ils vont trouver que c'est un régime de vie comme un autre, une autre façon de vivre et ça va plus du tout les déranger. Mais au début, il y a tout le temps une résistance à ce niveau-là. Et aussi, pour ce qui est des protéines de soya, je suis pas prête à dire que c'est les plus sécuritaires. Je les prends vraiment parce que la littérature de Manra dit que c'est les plus... les mieux adaptés au corps humain, mais j'ai lu qu'il peut y avoir des produits chimiques dedans, dont des produits pétroliers qui peuvent rester dans le processus d'extraction. Ils sont vraiment durs à trouver, beaucoup plus que des protéines de riz brun ou de pois. Donc, je sais pas à long terme si je vais rester avec des protéines de soya. Est-ce qu'au final, je recommande le régime Amenra? Je dirais vraiment pas pour 99,8% des gens. Je pense que c'est vraiment pour les gens qui sont un peu des ascètes modernes. C'est assez intense comme régime de vie, puis c'est absolument pas pour tout le monde. Aussi, je voulais vous partager une petite anecdote de vie qui est plus spirituelle. Si vous voulez pas y croire, laissez ça de côté, là, c'est vraiment pas très important, mais juste pour être le plus transparent possible, je peux vous dire qu'après 9 mois, j'ai reçu le message que si je continuais dans cette direction-là pendant 20-30 ans, j'allais avoir des problèmes de digestion, puis je l'ai reçu à plusieurs reprises dans la même semaine. Donc, ça m'a un peu amené à me questionner, puis j'ai changé plein de choses. J'ai commencé à prendre plus de probiotiques ou prendre des légumes lacto-fermentés avec les probiotiques, de prendre plus de légumes. Et en méditant, en cherchant une réponse, j'ai comme reçu un peu... Il y avait un 50% qui était très important, mais je sais pas encore c'est quoi que ça veut dire, ce 50%-là. Est-ce que c'est que je devais manger 50% de légumes, 50% plus de l'amidon? Est-ce que, je sais pas, j'avais compris 50%, mais qu'il me restait un 50% à comprendre? Est-ce que sinon je devais réduire mes calories encore de 50%? Chose que j'ai faite. J'ai commencé à réduire mes calories, puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je mangeais encore trop, puis c'était comme pas bon pour mon ventre. Donc, je dis ça, puis vous en faites ce que vous voulez. Et je dirais aussi que c'est un régime qui est très strict et je le recommande absolument pas pour quelqu'un qui aurait des troubles alimentaires. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment la longévité et d'être le plus énergétique possible, le plus en vie possible, le plus longtemps possible dans cette vie-là. Et je dirais que tous les autres effets, comme on va dire d'être plus musclé, d'avoir une clarté mentale, de gagner du temps dans ses journées, c'est un peu des effets secondaires qui peuvent arriver, mais l'objectif principal, c'est d'optimiser la longévité. Et là, c'est propre à chacun de décider si ça vaut la peine de faire autant de sacrifices pour avoir cet objectif-là. Encore là, je pense que c'est vraiment pas pour tout le monde comme régime. Et je veux juste vous partager aussi, avant de finir, une petite magie qui arrive quand on a fait le régime après 1 an. C'est vraiment grâce aux méditations aussi. Il arrive à un point où on pense plus à manger. Quand on mange, ben là, on apprécie le moment. Quand on mange pas, on apprécie le moment aussi, puis on est productif. Donc, on n'a plus hâte de manger comme tout le temps. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un beau cadeau. Et c'est ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à partager pour l'instant sur le régime Amenra. Si ça vous tente d'avoir une idée
de c'est quoi une journée typique dans quelqu'un qui fait le régime ou on va dire un plat typique, n'hésitez surtout pas à le marquer dans les commentaires ou pour toute autre question. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type-là de contenu. Et en attendant, arrêtons et sachons.